Chirac. C'est pour le président français la dernière étape de ce voyage de 24 heures aux États-Unis, voyage marqué par un entretien de 2 heures avec le président Bush. La France, vous le savez, avait fait entendre sa différence à propos de la riposte. C'était donc l'occasion de clarifier les positions. Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. Premier chef d'État à New York depuis les attentats, Jacques Chirac a voulu rencontrer le maire Rudolph Giuliani, qu'il estime plus que parfait depuis le 11 septembre, et en visitant avec lui un centre de secours, rendre hommage au courage de tous les New-Yorkais. Émotion, mais aussi diplomatie. En arrivant hier à la Maison-Blanche, Jacques Chirac était bien décidé à faire passer le double message d'une coopération totale avec les États-Unis, mais aussi d'une libre appréciation de chaque État pour un éventuel engagement militaire. Alors George Bush, dans le bureau ovale, a voulu rassurer le président de la République et à travers lui les autres chefs d'État européens. Il ne s'agit pas de bombarder des plages, de conquérir des îles. Il n'y a pas de ligne de front à dresser. C'est une guerre qui doit entraîner un effort international, l'effort de tous. Fini la querelle sémantique autour du terme de guerre. Jacques Chirac et George Bush sont bien sur la même longueur d'onde. Ils refusent l'amalgame entre les terroristes et le monde arabe et en appellent à une véritable coopération des États contre le terrorisme. Devant les communautés françaises de Washington et de New York, Jacques Chirac réaffirme que le monde entier est aujourd'hui concerné. On a dit que les symboles de la puissance américaine avaient été visés. Non. Ce n'est pas la puissance américaine qui a été atteinte. C'est la dignité de l'homme. C'est la fragilité de l'être. C'est le principe même de la vie. Jacques Chirac déjeune actuellement avec Kofi Annan. Le président de la République estime indispensable que l'ONU se mobilise alors que s'annonce un très long conflit.